première fois ou la deuxième, troisième fois. Pour maman, on a célébré des messes pour maman. Mais avant tout, je voulais remercier Père Moana, Père Bruno d'abord, pour le premier soir en famille. Deuxième soir, Père Abraham. Ce soir, Père Moana. Pour toutes ces messes. De nous avoir réchauffé le cœur. Réchauffé parce qu'on était prêts. On était prêts de voir notre maman partir. Et c'était toujours chaud au cœur quand on est bien entouré. Alors, je voudrais remercier toutes les confessions religieuses qui ont été présentes pendant ces 3 soirs, parce qu'il n'y avait pas que les catholiques qui étaient là. Remercier toutes ces personnalités du territoire qui ont été présentes aussi, qui étaient présentes aussi. Parce que Anna de Matéron, juste pour la petite histoire, c'est le fils de maman. Il faut le signaler. Et je voudrais remercier aussi notre cuistot Emana qui, pendant les 3 soirées, a mis le paquet. Voilà. C'est important de le signaler. À lui tout seul, il nous a fait des plats et je pense que tout le monde s'est bien rassasié. Alors ce soir, merci à vous qui vous êtes déplacés nombreux. Prendre un dernier hommage à notre maman, que tout le monde appelait Maman Thérèse, ou Maman Tarano, ou encore Pépé, pour la famille Ponto. Maman est née à Makatea le 12 juillet 1932 et nous venions de fêter il y a pas longtemps ses 90 ans. Elle a vécu toute son adolescence à New York, où un jour elle est descendue sur Papeete, elle a fait la connaissance, on va dire, de son Cerdon, Marcel Cerdon, tahitien. Et ça aussi, il faut le préciser parce que papa, c'était une figure aussi de la Corse. Et avec qui elle s'est fiancée en 1952 à l'église Saint-Thomas de New York. Ils se sont fiancés pendant 1 année. Aujourd'hui, on ne se fiance plus comme ça, une année, puis on va tout, elle a tenu, ils ont tenu le coup pendant 1 an. 1 an après, ils se sont mariés dans la même église Saint-Thomas à New York. Et de cette union, il y a 8 enfants qui sont nés. Icarus, Jean, Elisabeth, qu'on appelle Fifi, Zéphirin, Flora, Théoura, Henri, pour la petite histoire qui est devenue Tavini. Le jour où on pensait que notre maman allait partir, il a été investi le jour, vendredi, où pour nous, maman allait nous quitter. Et bien, la foi a été tellement si grande que maman elle a dit non, tu vas aller d'abord là-bas, tu vas être investi, après on verra le reste. Alors, donc, Caroline est énumérée. Et de tous ces 8 enfants, eh bien, il y avait 29 enfants. 26 Hina et 1 qui n'a arrivé. Que maman n'a pas vu, même que ça, on va dire ça, avec la soeur. Une de nos sœurs, elle est Pina, elle a sa Pina. Par sa fille qui est devenue grand-mère. Voilà. Elle était ici quand son fils est né à Utah. Elle était avec maman. Et quand son fils est né, son petit-fils est né à Utah. Quelle grâce. Elle a laissé maman, elle est partie à Utah pour aller voir son petit-fils. Et la grand-mère, la grand-mère n'a pas encore vu son fils. Voilà, la petite histoire. Ce qu'on peut dire de maman, c'est quoi? C'était une femme de caractère à la fois tendre et ferme. Il y a ça, on va dire comme Margaret Thatcher,
une main de fer dans un gant de velours. Ça, c'était maman. C'était notre maman, à nous tous. Et chaque paroissien, si on pouvait, témoignerait de ce qu'a été maman. Aussi bien ici dans la paroisse Saint-Joseph que dans la paroisse Saint-Joseph de Makeni. C'était une femme qui était très respectée. On la craignait, mais on la respectait. Et comme maman, elle disait, c'est comme ça, et c'était comme ça. Maman, elle menait à la baguette sa petite tribu. C'était une tribu de 8 enfants. Et il fallait gérer ces 8 enfants avec chacun son caractère, son fardeau et tout ce que tu veux. Mais pas seulement à la baguette. Elle nous en a distribué des coupes de Valérie. Et ça, même les copines de peur ont témoigné. De Valérie ou de maman. Et le martinet surtout, je ne sais pas qui c'est qui a connu le martinet. Il y a beaucoup de monde qui ont connu le martinet. Ben nous, on a connu ça, le martinet. Il y a 10 lanières sur le martinet. Hein. Mais à la fin, il n'y avait qu'une seule lanière. Et en secret, en cachette, on allait couper chaque lanière. Mais là, et maman, elle voyait ça. Qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, voilà. Alors, auto, eh bien, vous voyez. À chaque mot, ben, c'était une manière qui parlait. Voilà, ça c'était maman. Mais ça ne nous a pas empêché d'être ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et toutes ces valeurs-là que maman nous a transmises, ben, ce sont nos enfants. Aujourd'hui, on a transmis ces valeurs à nos enfants. Et ça, c'est grâce à maman. On est manqué de rien, malgré les épreuves. Et quelles épreuves maman a traversées dans sa vie. Elle avait toujours le souci de ses enfants, malgré sa sévérité. Elle n'hésitait pas à intervenir dans leur vie à nous, lorsqu'elle voyait que quelque chose n'allait pas. Alors, je me rappelle, ça c'était la petite anecdote, qu'elle disait à ces jeunes filles à l'époque, qui appelaient sur le téléphone fixe de la maison. Maman est partie à ses occupations dehors. Comment on est retourné pour répondre à ce téléphone et pour entendre dire, est-ce que je peux avoir? Et la réponse de maman. Et ça, c'était maman. Elles se reconnaîtront. Ces belles-sœurs-là. Et maman, il y a auto, et maman, il y a auto. On ne parlait pas des filles, hein. C'était plutôt ces garçons. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, les filles, il n'y a pas de souci, mais pour les garçons. Voilà. Oui. Voilà. Alors, avec son franc-parler qui passait parfois par la maladresse, dire les choses était très important pour elle, car elle était très attachée à l'honnêteté et à la justice. Tellement que les enfants du quartier appelaient la société. Par contre, elle ne tenait pas au cœur. Elle était tellement investie dans cette paroisse qu'elle a contribué à la construction d'abord de cette salle paroissienne, et plutôt celle-là, qui la reçoit pour la dernière fois, avant son voyage. Responsable du secteur 1, parce que le secteur 1 c'est de Pamaté jusqu'à l'aéroport, elle avait son quartier à elle. Elle prenait son panier marché avec sa vierge et son haut toit qui avait 3 ans. Rentrer dans les quartiers, dans les foyers, pour aller demander la participation à toutes les familles catholiques, protestantes et tout. N'hésitez pas à demander leur contribution
pour la construction de cette église. Qu'elle notait consciencieusement dans son cahier, parce qu'elle pourra les remercier plus tard. Et nous, bien sûr, qu'on n'a pas, on nous a pas mis de côté, elle ne nous ratez pas, parce que tous les enfants qui travaillaient devaient aussi payer leur petite participation, et ça commence à durer au moins pendant 3 ans. Il y a tellement à dire sur maman qu'on passe les nuits facilement, qui ont des choses à dire. À la retraite de papa, ils ont décidé de partir s'installer sur Makémo. Ça, c'est la deuxième partie de la vie de maman. C'est la première vie, c'était ici, Saint-Joseph de Papa. La deuxième, c'était Makémo. Là-bas aussi, elle a contribué à la bonne marche de la liturgie. Elle engueulait, je ne vais pas dire d'autres mots, elle engueulait toutes les femmes, surtout celles qui battaient la mesure. Elle s'en souvient. Ou la lecture, bien sûr, vous avez qu'à leur tenue vestimentaire n'était pas du tout appropriée. Et c'est grâce à maman que quand vous allez à la messe à Makémo, les lectrices, les lecteurs, les maestros, sont bien une tenue correcte. Et ça, c'était maman. L'État vini. Avant la messe, les États-Unis sont là, ça fume, et la messe commence. Voilà. Et ça, c'était encore maman. Elle a vraiment marqué là où elle est passée. Et dans leur petite vie à eux deux là-bas, on a commencé par le copra. Quand ils sont arrivés à Makémo, ils ont fait du copra. Le copra, le coquillage, ramasser les coquillages. Elle vendait ses glaces, elle avait succès avec ses glaces rouges. Que tous les enfants du village après l'école venaient à la maison. Mamie Thérèse, un verre de glace. On recevait. Et son fameux me dit oui. On me fait son fameux me dit oui. Et aujourd'hui encore, je n'ai pas encore trouvé la recette. Et moi j'ai essayé, je n'ai pas encore chopé la recette. Il m'a dit, Michael, c'est pas comme ma maman. Voilà ce qu'on m'a répondu. Encore Dieu l'a dit. Démontre-toi parce que la vacances à Makémo. Démontre-toi. Les filles et les garçons. Et quand ils se rencontrent entre eux, parce que les cousins et les cousines, entre eux, les nièces se rencontraient, discuter, leur sujet de conversation, c'était maman. Pourquoi? Maman, avec toute opportunité, pour rappel au tamé ou d'autres fois. Pour rappel. Il y a une élite pour rappel. La tomate dit, il y a un pour rappel, à pied, si ce n'était pas de la savane, c'était le balénio. Et à pied, ce n'était pas taper devant tout le monde, parce que il y a tout pour rappel. Il y a un pour rappel à fin. Et ça, ce sont des souvenirs qui restent et puis je pense qu'ils vont parler très très longtemps. Et en 2016, tout a commencé à basculer. Elle a fait son premier essai à Makémo. Et ça s'est enchaîné tout doucement. Mais ce n'est pas ça qui l'a empêché de se relever, de combattre. Et elle reste cette femme de caractère qui s'est battue longtemps. Et aujourd'hui, à 90 ans, elle jette l'éponge et va rejoindre son époux. Et c'est toi pour toi qu'elle a. Nous avons vaincu. Yamaïté et Télé, au père maman. T'es où t'es né, mon mérite. Nous devons aller pour Yahoo. Ama uwe mate pa
Te ape nei to mato pere no tu ore ia o. E te kere papu me matu ia o mama. Mani, parola.